Il flotte comme un air de campagne électorale à la CCISM. Nous vous en parlions hier. 3 listes sont en course pour prendre la présidence de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. En 2018, une seule liste était candidate et l'élection n'avait pas du tout mobilisé. Cette année, il y a confrontation d'idées, notamment autour de la gestion de l'aéroport ou des lenteurs administratives. Parmi les listes candidates, celle de Jean-Paul Touaïva, et il est avec nous ce soir. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Cybèle. Union des chefs d'entreprise, c'est le nom de votre liste. Vous avez dégagé 7 priorités dans votre profession de foi, mais rien sur la gestion de l'aéroport. Si vous êtes élu, répondrez-vous au nouvel appel d'offres de l'État? Alors la position de l'UCF est de dire que la priorité de la Chambre de commerce, ce n'est pas l'aéroport, c'est l'accompagnement, l'assistance et surtout d'être ce rôle de facilitateur pour les patentés aujourd'hui. Nous avons parcouru les communes éloignées, les îles des Raromatei, Rongirois, et le constat, il est quand même alarmant. C'est qu'aujourd'hui, ils sont en manque d'informations, ils sont en manque justement de moyens pour monter leur entreprise. La moyenne dans les îles, c'est entre 6 mois et 1 an pour monter sa patente. Nous disons aujourd'hui que c'est inadmissible. Il faut donc changer les modes justement opératoires qu'il y a à la Chambre. Alors on va y revenir, mais hier on entendait Soumia Andachi de la liste du président sortant dire qu'il était courant que les chambres de commerce gèrent un aéroport. C'est le cas en Calédonie par exemple. Pourquoi ne pas relever le défi ici? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en 2009, la Chambre de commerce a géré le port de pêche avec pour moins de 200 millions de chiffre d'affaires. C'était une banqueroute totale aujourd'hui. Et la preuve en est, aujourd'hui, il y a un malaise profond à la Chambre de commerce avec ce préavis de grève. Donc, il faut d'abord constituer, consolider justement cet outil de la Chambre de commerce et après, peut-être, on pourra aller justement gérer une structure plus grande. Alors vous le disiez, la priorité pour vous, c'est vraiment de faciliter les démarches des chefs d'entreprise. Mais est-ce que ce n'est pas la mission première de la CCISM, le pôle entreprise, notamment, parce qu'il n'avait pas été créé pour ça? La mission première, c'est d'être ce facilitateur-là, c'est d'améliorer justement ce service aux patentés. Ça passe par quoi? Par le numérique? Oui, ça passe par le numérique. Nous, justement, dans notre programme, on veut digitaliser les services de la Chambre de commerce, mais surtout, on veut décentraliser les services de la Chambre de commerce vers les communes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous payons une patente. Les centimes additionnels, 80% des centimes additionnels sont versés dans les communes. Et les communes sont demandeurs. Elles veulent justement avoir un agent, une antenne relais de la Chambre de commerce pour pouvoir développer leurs communes et leurs îles. Donc, ici, aujourd'hui, les conditions sont réunies. Vous avez le numérique, vous avez l'aval donc des Tamana. Il suffit juste que la Chambre ait cette volonté politique d'étendre ses services dans toutes les communes. Avec la particularité aussi du CABIS, Tout à fait. Qui a pris du temps, qui prend du temps encore aujourd'hui. Qui prend du temps. Demain, si demain on est élu à la Chambre de commerce, on va demander donc la DSP au pays, cette délégation de services publics, pour pouvoir assurer cette gestion du CABIS et pouvoir servir donc ces patentés-là en 48 heures. Parce que l'immatriculation d'une entreprise aujourd'hui est particulièrement longue en Polynésie. Très très long et ça freine justement l'économie. Alors il y a visiblement un malaise, vous le disiez aussi, au sein de la CCISM. Un préavis de grève a été déposé. Stéphane Chinloy a déclaré sur Tahiti Info que les agents étaient manipulés juste avant les élections. On a entendu Kelly Hassine ce matin dire qu'il n'avait en rien amorcé ce conflit social. C'est vous qui avez poussé les salariés à faire grève? À l'UCF, on dit simplement, quand il y a le feu à la maison, il ne faut pas accuser le voisin, c'est tout. Donc pour vous, ce préavis de grève... Pas du tout, on n'y est pour rien, pas du tout. Et vous soutenez les salariés Mais bien sûr, quand vous avez 8 personnes qui sont en arrêt psy, quand vous avez des personnes qui ont démissionné, il ne faut pas rejeter la faute sur les autres. Un mot tout de même avant de terminer sur vos déboires judiciaires. Jean-Paul Touaïva, lors de votre mandat de député, vous aviez été condamné à 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics et travail dissimulé. Vous pensez que les patentés peuvent vous faire confiance? D'ailleurs, c'est à leur appel que je me présente aujourd'hui. C'est vrai, j'ai fait un petit passage en politique, j'ai commis des erreurs, j'ai payé ma dette aujourd'hui. Mais avant que je fasse la politique, c'est le monde de l'entreprise qui a fait connaître Jean-Paul Touaïva aujourd'hui. Et si après plus de 25 ans, je suis encore là, c'est que quand même, il y a un savoir-faire et surtout, il y a une expérience qu'il faut donc partager pour nos jeunes aujourd'hui.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Paul Touaïva d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous représentez la liste Union des chefs d'entreprise du Fénois. Face à vous, les entreprises réunies menées par le président sortant Stéphane Chinloy et la liste CCISM 2028 menée par Kelly Hassine. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.